Bon, désolé, j'ai coupé la première parce que j'arrive pas à maintenir le téléphone à l'endroit, donc j'attends 2 secondes. Après, on va lancer la chose. Alors, je disais, je vais patienter une ou 3 secondes avant de lancer la chose. Deux ou 3 secondes, hein. Désolé. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, salut les amis. Bientôt on va devoir aller manger. Je voudrais prendre quelques minutes pour faire ma petite thérapie. Parce que je vous ai dit, il y a un côté thérapie dans ces vidéos. Hein. Il y a un côté bilan, il y a un côté analyse. Voilà. Je m'apprête demain, comme vous tous, peut-être, ou comme beaucoup d'entre vous, à sortir de chez moi, un énième week-end, à me rendre à Place de la République pour aller manifester. Je ne sais pas, on sera à quel acte, le 6e, le 7e, le 5e, je ne sais pas. Comme dirait l'autre. Ah, faut pas trop te moquer toi aussi, hein. Vous avez déjà mangé, j'ai compris. Nous, il nous reste encore, allez, une bonne heure, hein. Voilà. Et d'ailleurs, je vais digresser un peu là. J'espère qu'il y a des étages pour au paradis, hein, parce que avec le nombre d'heures qu'on fait dans ce Ramadan, on ne devrait pas être au même étage que des gens qui sont à Mayotte et à la Grande Comore. Hein. On devrait être un peu plus haut quand même. Hein. Bon bref, revenons au sujet. Donc je disais que je m'apprête, comme beaucoup d'entre vous, à sortir demain, une énième fois à aller manifester à Place de la République. Comme beaucoup d'entre vous, vous posez certainement la question, c'est comme ça jusqu'à quand? Il y a un ami qui est venu me poser cette question parce que j'ai mis un statut en appelant les gens à venir manifester massivement. Il y a un ami qui m'a posé cette question en commentaire, d'autres se la posent intérieurement, je me la pose moi-même. Où va-t-on? Est-ce qu'on va continuer une 10e sortie, 11e, 12e, 13e? Un individu bien formé est obligé de se poser cette question. Où va-t-on comme ça? Et moi, la question que je lui ai apportée, déjà j'ai apporté à cet ami, que je m'apporte à moi-même, c'est que déjà ça me fait du bien d'être là-bas et de pouvoir dire, en me retrouvant avec des compatriotes, que je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe dans mon pays. Ça me fait du bien mentalement, psychologiquement, et j'ai l'impression de contester, de ne pas rester là à subir, en me disant, ok, bon, de toute façon, d'une manière fataliste, que la chose est faite, et puis bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Hein? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, je me dis que, mine de rien, c'est la meilleure solution que j'ai trouvée pour contester. Maintenant que j'ai dit ça, étant quelqu'un de rationnel, je me demande, est-ce que ceci apporte des résultats? Qu'est-ce que j'attends de ces manifestations-là? Et si le résultat escompté n'arrive pas, qu'est-ce que je dois proposer? Parce que j'y réfléchis moi aussi. Qu'est-ce qu'on doit proposer? Quel autre chemin devrait-on prendre pour que ces actions-là, ces sorties-là apportent les résultats escomptés? Il ne suffit pas de sortir aveuglement sans réfléchir à ce que...
Parce que le but, c'est pas juste de sortir, oui, ça nous fait du bien d'aller manifester, ça nous fait du bien d'aller dire qu'on n'est pas d'accord. Ça leur met la pression. C'est aussi il faut souligner cela, parce que quand on m'a posé la question, vous allez sortir comme ça jusqu'à quand? Ça leur met la pression, mine de rien. Ça leur met la pression parce qu'un gouvernement, pour se vendre à l'extérieur, a besoin d'une certaine légitimité de sa population. Ces sorties de la diaspora, ces manifestations, j'espère que le nombre va augmenter. Ces manifestations maintiennent une certaine pression et enlèvent une part de légitimité à ce gouvernement vis-à-vis des autres gouvernements. Parce que, rassurez-vous, les autres gouvernements le voient. Les autres États le voient. D'accord? Ça leur met la pression. Moi, je vous dis, par exemple, suite à ma sortie à Place de la République, où je disais aux amis que, bon, ok, il faut qu'on se dise les choses. Tout le monde est là en se disant, on continue comme ça jusqu'à quand? Parce que tout le monde a envie de voir des résultats, a envie de voir que ça change, envie que ça prenne au pays. Il faut se poser la question, on continue comme ça jusqu'à quand? Et pourquoi au pays ça ne bouge pas? Bon, il y a des gens qui n'étaient pas contents de ma sortie. Et mine de rien, tu sais, vous savez, il y a des gens du gouvernement, il y a des gens qui soutiennent le pouvoir, qui sont venus m'écrire en me disant, l'ami, tu as raison, vos sorties ne servent à rien. J'ai dit non, tu comprends mal ma sortie, moi, parce qu'en fait, tu fais semblant de ne pas comprendre ce que je dis là. Je ne te dis pas que nos sorties ne servent à rien. Je dis tout simplement qu'on sort parce qu'on espère qu'au pays ça prenne et que ça prend pas et qu'il faudrait trouver la solution pour qu'au pays ça prenne. Je ne suis pas dans ta logique en disant que ça ne sert à rien de sortir. Non, si j'y vais tous les jours, c'est parce que je suis convaincu que ça sert à quelque chose. Et la meilleure preuve, c'est que tu es en train de m'écrire en catimini, en messagerie, en pensant que je vous ai rejoint en disant ça, alors que c'est que tu ne veux pas comprendre ce que je dis là. C'est une analyse que j'essaie de faire partager avec mes compagnons de lutte en leur disant il faut qu'on réfléchisse à comment faire en sorte que nos sorties ici aient une prise, nos sorties ici aient une manifestation au bled. Et c'est ça l'objet en fait de cette vidéo. C'est que j'ai envie de dire à nos amis qui vont se retrouver demain avec moi, j'espère qu'il y en aura un grand nombre. Ok? Que il faut qu'on s'asseye et qu'on trouve une solution avec des gens qui sont déterminés au bled à mener des actions, pas des actions terroristes ou des actions mais des manifestations, des banderoles par-ci par-là cachées, des tracts qui sont distribués, d'accord, je ne sais pas, un acte par-ci par-là, des sifflets, demain par exemple il y aura cette pseudo-investiture, si des gens peuvent aller autour du stade avec des sifflets pour siffler, ou je ne sais pas quoi, mais trouver une manière à faire en sorte qu'il y ait un écho à nos actions sur place. Parce que s'il n'y a pas ça, sur place, le chien continuera à aboyer, mais la caravane continuera à passer. On va continuer à aboyer ici, mais la caravane, comme vous le voyez, est en train de passer. Ils ont investi des gouverneurs qui n'ont jamais été élus. Ils vont investir un président qui n'a jamais été élu, et nous, on continuera ici à aboyer et à crier. Donc, soit on se pose les vraies questions, soit on transforme ces sorties en fête entre nous, on se retrouve, on fait la fête, on voit quelques amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps, et puis ça devient au combi sur Place de la République. D'accord? Un match-ouli sur Place de la République et Place d'Aix. Ou bien, on continue comme ça, mais en y réfléchissant aux meilleures façons de faire écho à nos manifestations à l'extérieur, sur place. Parce que c'est comme ça qu'on va renverser ce régime dictatorial. C'est comme ça qu'on va libérer des prisonniers politiques. D'accord? C'est ainsi qu'on pourra changer de régime. Mais se contenter juste d'aller se retrouver sur Place de la République, à crier, à dire qu'on n'est pas d'accord, alors que sur place, ils continuent
à faire la fête. La dernière fois, je parlais avec des proches en leur disant, mais je comprends pas en fait. Vous êtes là-bas, nous on est ici à manifester, vous faites rien. Et on m'a dit qu'en fait, il faut que tu comprennes qu'ici, les gens s'ennuient. Il y a l'ennui. Il n'y a pas de travail, c'est des chômeurs. Donc, à chaque fois, il y a une petite fête. Là, ça va se faire, comment dire, au stade Malouzini. Il y aura des voitures qui seront envoyées dans les villages. Eh ben, les gens qui s'ennuient, les gens qui vont encaisser 2 ou 3 sous, même s'ils sont d'accord que les votes n'ont pas été corrects et qu'on a volé ces élections, ben, eux, dans leur ennui, ça leur change un peu leur journée. Donc l'idée, c'est de trouver une façon de conscientiser ce peuple en lui disant que non, c'est pas possible. Tu peux pas continuer. Tu peux pas aller à une investiture alors que tu es conscient que ce type t'a volé ta volonté de citoyen, a volé ton bulletin. Tu ne peux pas. Donc l'idée que je voulais vous faire partager ici et faire partager à mes amis de Place de la République et de Place d'Aix à Marseille, c'est que, et ceux qui sont structurés là, parce que moi je suis un loup solitaire, ok, moi je suis dans mon coin, j'écris mes livres, je fais mes analyses, j'y vais, je fais ma présence, j'apporte mon point de vue en public, si on me le permet, et puis c'est tout. Moi, je suis un loup solitaire. Je ne fais pas partie des organisateurs. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire à ceux qui m'écrivent en me disant, alors, Mladjao, est-ce que demain... Non, moi, je ne fais pas partie des gens qui organisent ces manifestations-là. Vous ne m'avez jamais vu dans ces organisations-là ou ni dans ces réunions-là. Je dis bravo à ceux qui le font parce qu'ils nous permettent d'y aller. Mais moi, je suis un loup solitaire. OK? Je dis tout simplement à ceux qui sont dans l'organisation de réfléchir à comment. Parce que c'est pas la première fois que les Comores se retrouvent dans un régime dictatorial. Et ça n'a pas empêché à l'époque, qui était plus dur, que c'était plus dur à l'époque des mercenaires. Et pourtant, il y avait des gens qui se réunissaient. Il y avait des gens qui trouvaient le moyen d'écrire sur les murs. Hein? Dehors, les mercenaires. Ok? Il y a des tracts qui étaient distribués. Il y avait des journaux. Il y avait des banderoles. Il y avait quelques actions qui étaient menées sur place. Donc, si ils ont peur de prendre des balles, hein? S'ils ont peur de prendre des balles, il y a d'autres actions à mener d'une manière clandestine, sans risquer sa vie. Donc, l'idée, c'est de trouver des gens sur place qui peuvent faire écho à nos manifestations ici. Parce que sinon, on va finir par s'épuiser. C'est tout à fait humain, ça ne veut pas dire qu'on n'y croit pas. Il y a des gens qui vont finir par s'épuiser. Donc, réfléchissons, parce que c'est ce qui va encore donner de la force. C'est si demain, les gens qui viennent manifester dans ces places-là voient qu'au Comores, il y a quelques actions, quelques reflets de nos manifestations. Ok? C'est ça qui va nous encore redonner le courage de sortir encore. Il faut lire les livres. Hein. Là, je viens de finir un roman là qui se passe en Perse. Une ville qui était assiégée, qui mourait de faim. Les gens, ils n'avaient plus à manger parce que le régime les avait encerclés. D'accord? Mais qu'est-ce qui a fait tenir cette ville-là? C'est parce qu'ils ont entendu tout d'un coup 2 ou 3 villages de Perses qui se sont érigés contre le régime aussi. Ils se sont dit, ok, notre résistance a payé. Nos actions n'étaient pas vaines. Parce que nos actions ont fait que d'autres villes ont pris exemple sur nous-mêmes. Et ça s'est propagé. Donc ce qui va faire en sorte que nous puissions tenir dans le temps, encore et encore, que les gens viennent en masse encore pour grossir la foule et maintenir cette pression vis-à-vis de ce gouvernement mafieux. C'est si on trouve de l'écho sur place, qu'on voit 2 ou 3 petites actions. Je me rappelle comment on était content de voir ces femmes-là manifester en Tudjini. Le lendemain, on était tous sortis pour aller à la République. D'accord? Nous étions de
voir ces manifestations-là. Mais si on sort tous les jours et qu'il n'y a rien qui se passe, eh ben, beaucoup d'entre nous, en tout cas pas moi, parce que moi je suis là depuis les débuts, et vont se décourager. Donc c'est le message que je voulais transmettre aujourd'hui. Et c'est ce que j'ai voulu poser comme question quand j'étais parti à la conférence du fameux CNT à Paris. J'étais parti, j'ai pas pu poser la question, mais je voulais leur demander, mais vos histoires de villes mortes là, c'est du n'importe quoi. Vos histoires de villes mortes. Hier, c'est comme, j'avais mis un statut, hier ville morte, aujourd'hui ville morte, demain ville morte, après-demain ville morte. Depuis la nuit des temps, on fait des villes mortes. Depuis quand une ville morte a déjà renversé un régime? Donnez-moi un exemple d'un régime qui a été renversé parce qu'on a fait une ville morte. Qui peut me citer un régime qui a été renversé, une révolution qui a été faite à travers une ville morte ou des villes mortes? Mais non. Pour renverser un régime, il faut des actions. Il faut des manifestations. Il faut des sorties qui montrent qu'on n'est pas d'accord. Mais on ne peut pas se contenter de villes mortes ou de... Non, c'est pas comme ça qu'on va faire une révolution. Le Burukutsi. Allez-moi. C'est le Burukutsi. Il est bombonnage. Voilà ce que je voulais vous faire part. Trouvons le moyen que nos amis sur place manifestent quelque peu. Voilà. Sur ce, je vous dis à demain. Place de la République. À demain, place d'Aix. J'espère qu'il y aura un grand nombre pour faire... comment dire, pour s'opposer à cette investiture, pour que le monde voit qu'à l'extérieur, la diaspora comorienne n'est pas d'accord avec ce vol des élections, avec cette investiture mafieuse, mais réfléchissons à comment on va faire écho à nos actions sur place. Sinon, bombonnage. Bon futur à tous et à demain, chers amis.